Dans le secteur de cette petite couronne Est, il y a un gros besoin en lycée d'enseignement général. Il y a très peu de terrain, comme vous pouvez bien vous en douter. Et en fait, le seul terrain que la ville a été prête à nous mettre à disposition, c'est ce fameux terrain triangulaire, particulièrement bien placé, puisqu'il est coincé entre la SNCF et l'autoroute A4 avec ses 250 000 véhicules jour. La réponse de l'architecte a été de faire un triangle. Le terrain est triangulaire. On fait un triangle qui crée une protection en fait, contre toutes les nuisances qu'il pouvait y avoir. Il fallait protéger par le bâtiment les élèves et leur donner du calme, mais pas les couper de la vie. Vous voyez les trains qui passent, les immeubles en face. D'en haut, du côté sud, vous voyez l'autoroute. Après, il fallait résoudre donc cette question de l'acoustique. Et effectivement, l'argent que la région a mis a permis à ce qu'on ait des salles de classe uniquement sur la cour. Et on a ces doubles pots qui sont avant tout des protections acoustiques. Alors, on essaye après de les valoriser thermiquement, mais c'est d'abord de l'acoustique. Donc en fait, avant d'arriver au cours, par rapport à la source de nuisance, vous avez la double pot, la circulation et on trouve la cour. Ce qui a permis d'offrir pour tous les gens qui sont dans les classes, d'avoir un accès sur l'intérieur de la cour, d'avoir une cour qui est relativement éclairée et qui est à l'abri des bruits. Alors par contre, effectivement, au niveau rentabilité, d'avoir une monocirculation, c'est pas très intéressant. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit finalement, toutes les petites boîtes qui ont après fabriqué un peu l'architecture, on s'est dit les dépôts, eux, on peut les mettre au bruit, il n'y a pas de souci. Donc toutes les petites boîtes que l'on voit sur les façades autoroute et SNCF, ce sont des dépôts qui vont ponctuer la façade. Au sud, on va avoir aussi un jeu de brise-soleil en terre cuite, pour filtrer la lumière en été, puisque ça la laisse passer en hiver. Et on a rajouté les grandes bandes blanches qui sont en fait des tablettes à lumière, des étagères à lumière qui permettent à la lumière de pénétrer et pas au soleil. Au niveau environnemental, en fait, ce que l'on a joué, c'était premièrement la maîtrise de l'énergie, parce que ça c'était un point très important et c'est un des 4 points défendus par la région. Les exigences énergétiques font qu'on a un bâtiment qui est bien isolé. On a des puits canadiens et il y a 52 tuyaux qui sont installés en quinconce en pleine terre. En hiver, de l'air sort plus chaud et en été, de l'air sort plus frais. En hiver, on a hésité, étudié et il s'avère qu'avec le double flux avec échangeur, l'apport du puits canadien n'était pas énorme et du coup on a choisi de souffler cet air tempéré dans la double pot pour faire de cette double pot un vrai sas thermique à température remontée si vous voulez. Et à l'inverse, cet air tempéré permet en période chaude d'avoir de l'air beaucoup plus frais qui rentre dans les salles de classe et de pouvoir travailler évidemment fenêtre fermée. Et par ailleurs, sur le puits canadien, il y a une métrologie qui va nous permettre aussi de mieux comprendre comment fonctionne un grand puits canadien comme celui-là. Il y a de la rétention d'eau de pluie pour bien gérer quand même l'eau de pluie et un stockage d'eau de pluie qui est utilisé pour les toilettes qui sont au rez-de-chaussée entre la cour et la restauration. Alors il y avait deux autres cibles qui étaient le chantier à faible nuisance et à terme, il y a aussi la région met en place une politique de gestion des déchets d'activité. Donc ce sont des éléments qui sont aussi introduits dans le programme. Et donc l'architecte avait à gérer tout ça, les aspects fonctionnels, les aspects qualitatifs, les aspects environnementaux. On a dit à la région, mais vous êtes tombé sur la tête de nous donner un terrain pareil. Et finalement, le résultat, c'est qu'on a réussi, vraiment c'était une gageure, mais on a réussi un lycée où les gens se sentent bien. Et ça, c'est une vraie question environnementale. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire qu'un terrain est impropre du point de vue environnemental ou pas? Alors la région a pris ses responsabilités, vraiment, et un maître d'ouvrage qui prend ses responsabilités
est capable de faire sortir un bâtiment qui devient propre à son utilisation sur un terrain qui a priori était impropre. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse tous à ça parce que au moment où on doit densifier la ville, c'est une réflexion qu'il faut absolument mener.